Bonjour à tous, donc je suis le docteur Lynn Farah, je suis directrice du grand défi sur les dispositifs médicaux numériques en santé mentale au sein du ministère de la Santé et de l'accès aux soins à la délégation au numérique en santé. Donc je suis ravie de pouvoir intervenir et faire un petit résumé de ce qui s'est passé au cours de la table ronde sur la question de savoir comment mieux prendre en charge la santé mentale, notamment grâce aux outils numériques. Donc pour répondre à cette question, j'ai eu le plaisir d'intervenir aux côtés à la fois de deux animateurs, à savoir Stéphane Tolodor, vice-président à France Biotech, et Véronique Narboni. Et avec mes co-intervenants, on a eu une possibilité d'intervenir avec des profils multidisciplinaires très complémentaires, à savoir deux professionnels de santé psychiatres, le professeur Stéphane Mouchabak et le docteur Guillaume Marchand, ainsi que la directrice médicale de CARE, le docteur Julie Salomon, et des représentants, notamment un représentant du collectif Mental Tech, le docteur David Labrosse. Donc dans ce cadre-là, cette table ronde a pu travailler sur différents axes, en tout cas débattre sur différents axes, à savoir un premier sur l'enjeu de cette prolifération de solutions numériques qui nécessitent pour certaines d'entre elles d'être évaluées pour démontrer la preuve de leurs bénéfices et de leur intérêt potentiel pour les patients, les professionnels de santé et les aidants. La question centrale, c'était de resituer le débat et de remettre l'humain au cœur de ces enjeux, puisque c'est une question complexe qui unit l'humain au digital. Outre ces enjeux d'évaluation pour pouvoir générer les preuves, le deuxième sujet qui est aussi apparu, c'est l'enjeu éthique de développement des outils qui répondent aussi à ces critères éthiques, notamment avec la prolifération d'outils d'intelligence artificielle au service de la santé mentale des patients, des professionnels de santé et des aidants. Et beaucoup de solutions proposées avec un focus particulier sur le numérique au service des jeunes, donc enfants, adolescents et jeunes adultes. Le troisième axe qui était plus celui de pouvoir mettre à disposition, donc dans les mains des patients, des professionnels, des aidants, ces solutions et donc d'arriver jusqu'au stade d'accès au marché, de pouvoir financer de façon plus pérenne ces solutions numériques au service de la santé mentale qui répondent à différents enjeux, que ce soit les troubles addictifs, les troubles psychiques, mais aussi les enjeux liés aux troubles anxio-dépressifs ou des troubles du neurodéveloppement. Et enfin, le dernier point qui a été mis en avant par les différents intervenants, c'est aussi celui de la formation. Donc la formation à l'utilisation de ces outils, que ce soit pour former des professionnels en début de cycle ou aussi des professionnels en formation continue, professionnels de soins, professionnels de santé, et de former aussi les patients qui sont de plus en plus demandeurs de ces outils et de ces solutions numériques pour leur mettre entre les mains des outils de confiance dans lesquels ils peuvent avoir confiance pour les utiliser dans leur partie courante et les inclure, je dirais, dans les parcours de soins d'une part, mais aussi dans leur parcours de vie de façon plus probante. Donc la conclusion un peu de cette table ronde, c'est qu'on a beaucoup d'enjeux qui commencent à être adressés, notamment avec la grande cause nationale qui a été affirmée sur la santé mentale pour 2025 par notre Premier ministre et des questions et problématiques qui restent à soulever et à répondre dans les prochains mois et prochaines années, mais sur lesquelles on espère que cette dynamique de la grande cause nationale pourra être une première base solide pour travailler en multidisciplinarité.